nous allons dans un premier temps démarrer PowerPoint et je vous présente à mon écran. Hein, j'ai préparé personnellement sur le bureau, vous allez avoir ici un dossier. Nous avons nos photos concernant le produit. J'ai mis de côté aussi donc l'annexe qui est ici en Word, mon annexe avec le texte qui sera à récupérer. Vous avez la même chose en annexe 1. Et donc, les petites captures, ça c'est autre chose. Pour vous, vous avez une petite vidéo. Alors, dans un premier temps, nous ouvrons, hein, je le mets un peu de côté maintenant, nous ouvrons donc notre logiciel PowerPoint. Deux options se posent à nous. Vous avez la nouvelle présentation et parfois aussi, ou toujours même, des thèmes qui vous sont proposés. Voilà. Donc, il y a sur la droite, n'hésitez pas à visiter, hein, si vous prenez le temps de regarder, autre thème. Dans notre cas, nous allons choisir ici nouvelle présentation. Donc, j'y vais, nouvelle présentation. Et donc, je vais avoir sur le côté, je rappelle à l'interface, je vais avoir sur le côté gauche donc mon volet de diapositive et ma diapositive. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons procéder à l'enregistrement. C'est un petit rappel, mais donc le fichier est le fameux enregistré sous. Alors, j'en parle parce qu'en fait, parcourir, vous restez sur un format qui est de présentation PPTX. Nous verrons le format qui nous permet de fournir le diaporama à Madame Talaron pour un diaporama, mais qui se lancera automatiquement. C'est-à-dire que l'utilisateur ne verra pas notre volet latéral gauche. Donc, je procède à mon enregistrement. Faites attention, ici, vous voyez OneDrive personnel. Hein, donc, je mets ma présentation produit, par exemple. Hein. Là, vous mettez le petit nom que vous souhaitez. Je ne change pas le format de fichier. Et nous pouvons commencer notre travail. Alors, en suivant les instructions, hein, je commence la saisie de titre. Voilà. Donc, la saisie de titre, sur la première, hein, si je reprends mon annexe, je vous montre un petit peu à l'écran. Si je reprends mon annexe, j'ai bien, il vous suffit de suivre. Hein, ici, diapositive 1, vous avez un arrière-plan, nous irons chercher la photo 1. Et le titre, j'ai présentation du SmartX. Et en sous-titre, le futur à portée de main. Alors, vous pouvez effectuer la saisie ou effectuer un copier-coller. Je vais vous montrer, hein, puisque ici, donc, vous suivrez, hein, nous allons faire ensemble diapositive 1 et 2, et ensuite, on s'accordera un petit peu de temps pour le faire chacun de son côté. Mais je vous guide pour les deux premières. Donc, si vous récupérez de votre annexe, je fais une petite sélection, je fais du copier et je repasse sur mon diaporama. Hein. Donc là, vous voyez, on a aussi cette compétence de travailler avec deux fenêtres. Je ne l'ai pas dit au début. Je viens sur cette diapo de titre qui doit être très simple. Un petit clic droit et vous avez ce que l'on appelle des options de collage. Je peux utiliser le thème de destination, conserver une mise en forme, vous voyez, en image et conserver la mise en forme de texte. Donc, il y a des moments où vous faites des copier-coller et ça ne respecte pas ce qui était fixé à l'origine sur votre Word. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces options de collage. Personnellement, je reste sur la 4e et je vais, hein, pour m'éviter effectivement de ressaisir tout mon texte, je refais la même chose, un petit copier. Alors, je le rappelle, effectivement, vous pouvez utiliser le CTRL X et CTRL V lorsque vous êtes de l'autre côté. Donc là, je pourrais très bien faire mon copier CTRL X. Je retourne sur mon diaporama. Je pourrais aussi les mettre côte à côte à l'écran. Et mon collage. Voilà, le futur à portée de main. La diapositive de présentation, dans ce cas-là, nous sommes sur une présentation produit. Lorsque vous faites une présentation et que vous devez intervenir,
n'hésitez pas à ajouter le nom de l'intervenant, le prénom, la date, afin de bien situer l'action. Voilà. Nous allons optimiser notre temps. Nous sommes sur un cas pratique. Lorsque nous travaillons, nous essayons de tout faire dans la foulée. Donc j'ai tendance à vouloir vous proposer une action qui est de préparer toute la structure, tout le schéma de mon diaporama, c'est-à-dire ce que nous venons de faire pour la première, de le faire pour toutes mes diapositives et de voir ensuite les transitions, les images. Donc notre travail pour le moment va consister en fait, et pour optimiser notre temps, ici d'ajouter nos diapositives et de le faire tout en collectif, d'aller à partir de mon onglet accueil vers nouvelle diapositive. Alors je ne vais pas cliquer, voyez, vous avez toujours sur cette icône la partie haute et avec d'ailleurs une infobule, un petit raccourci clavier. Mais j'aimerais vous présenter et rappeler que nouvelle diapositive, vous avez des dispositions possibles. Donc elles auront leur importance pour notre masque tout à l'heure quand j'en parlerai. Mais là, nous allons donc choisir ici, je vais garder une titre et contenu. Nous avons choisi un peu de simplicité. Et je vais répéter cette action, en fait, jusqu'à ce que je vois sur mon volet latéral gauche, ici, je refais nouvelle diapo, titre et contenu. Et j'aimerais avoir, donc là, je vais me remettre en plein écran, j'aimerais avoir 11 diapositives à l'identique, pour ensuite venir faire mes copier-coller dans la foulée, toujours. Je suis sur la diapo numéro 3, vous pouvez aussi, autre méthode, un petit clic droit, vous voyez, elle est encadrée sur la diapo numéro 3, je peux faire un petit clic droit et demander à dupliquer la diapositive. D'accord ? Il y a des raccourcis clavier qui correspondent à cela aussi. Donc là, vous voyez, si je duplique cette diapositive, ça aura le même effet. Alors, j'en étais, moi, à titre et contenu, je repars là-dessus et j'y vais. Donc, je le fais avec vous, c'est pas très long. Donc là, je fais en sorte d'avoir, vous voyez, d'essayer justement de gagner du temps, de faire tout dans la foulée. Voilà. D'avoir mes 11 diapositives sur le volet latéral gauche. Le travail qu'il nous reste à faire, donc à l'aide ici de mon petit icône, vous voyez, alors là, avec Windows 11, nous avons possibilité de choisir la disposition, je le rappelle, mais de choisir la disposition des fenêtres. Si vous cliquez, vous voyez, les deux fenêtres, je le fais, seront équilibrées. Alors, il est certain que votre diaporama, du coup, est beaucoup plus petit. Mais si j'essaie avec vous, si je travaille maintenant je suis bien scrupuleusement le modèle, en titre diapositive 2, j'ai du copier, je me place, je suis bien en 2 sur le titre, avec mon option de collage, vous voyez qu'ici, je vais donc amener le texte sur ma diapo. Voilà. Donc là, je fais la même chose avec les méthodes que vous avez pu développer en Word et en PowerPoint. J'ai toujours mon copier-coller, je repars sur la diapositive, et là, donc, je repars toujours mon copier-coller. Nous verrons ensuite, même chose, je fais tout mon travail de copier-coller sur ma diapositive. Nous verrons ensuite un petit peu la disposition pour à chaque fois toujours faire des actions qui se suivent et qui sont répétées. Donc là, nous allons prendre un petit instant, je dirais, hors caméra, afin de préparer ce premier travail, de transposer ce qui est dans votre annexe 1 en Word et de le transposer sur votre diaporama. Nous venons d'effectuer notre travail. Alors voilà le résultat obtenu. Si je suis je vois mon volet latéral gauche. Nous avons, alors, sur notre corrigé, nous avons un petit peu passé l'étape de la saisie des titres. J'aurais pu effectivement, comme c'était sur vos petites vidéos détaillées, nous aurions pu effectuer la saisie des titres pour avoir ce plan. Là, nous avons fait le travail de titre et de texte en même temps.
afin de voir la présentation générale et puis le résultat, vous avez en bas de votre écran ce que l'on appelle le mode trieuse. Vous avez dû le voir lors de vos cours, le mode trieuse. Donc nous sommes bien, et si vous voyez votre écran à vous aussi, nous sommes bien donc sur une présentation de 11 diapositives avec effectivement, donc j'ai à chaque fois mon titre et le contenu de la diapositive. Nous constatons des petites puces qui ont été mises en doublon. Je dirais ça, c'est un petit travail de mise en forme que nous pouvons faire chacun de notre côté, et là maintenant aussi, chemin faisant. Alors, ce mode trieuse, j'en sors en recliquant sur le mode normal, tout simplement, et je peux reprendre mon travail. Alors, comme je vous disais, là, il faudra, vous avez pour vos petites puces qui apparaissent, vous pouvez, n'hésitez pas à être force de proposition. Personnellement, nous ne les avions pas conservées, donc je me place devant le mot, je fais 2 petits retours arrière, et effectivement, sinon j'ai possibilité, par exemple sur ma diapo numéro 3, à partir, donc je fais la sélection de ce paragraphe avec puce, et là sur mon ruban, à partir de l'onglet Accueil, je viens demander à ce qu'il n'y ait aucune puce. Par contre, nous étions bien sur un modèle fourni par Madame Talaron, notre annexe. Il y avait apparemment des puces. Donc là, elles sont conservées. Voilà. Donc le travail pour nous va consister, c'est pour ça que je vous montre, mais si je me mets en face, alors avec nos 2 mains, en principe, on doit aller assez vite. Voilà. Je me place devant, je fais 2 fois retour arrière. Alors, ce sont les aléas de la mise en forme, et je dirais que le diaporama, tant que vous êtes sur un fond blanc, n'hésitez pas à en voir les imperfections. Alors, je n'ai pas vérifié notre corrigé, à savoir si nous avions gardé ou pas les puces. J'ai bien l'impression que ça a été sur le modèle gardé. Donc, dans ces cas-là, vous voyez celle qui est ici. Je retire par exemple ici compatibilité, et sur la suivante, dans ce cas-là, si je vois, nous, sur notre corrigé, que ça avait été retiré, je peux aussi, voilà, deuxième type de présentation. Alors, je reprends, je vous laisse terminer ce petit travail. Je me replace en début de diapo. Nous allons donc maintenant passer à la mise en forme. Donc, comme je vous disais un tout petit peu avant, n'hésitez pas, vous avez un fond blanc, il n'y a pas encore d'image, donc je lis bien mon texte, je vérifie, tout y est. Donc, pour la mise en forme, nous avons préparé au préalable notre dossier avec des images, comme c'était rappelé dans les fondamentaux, avec des images de qualité. Vous imaginez votre diaporama, vous l'avez sur un écran, que ce soit 13, 14, 15 pouces, voire un petit peu plus grand. Vous avez parfois des diaporamas qui passent sur grand écran, sur téléviseur, donc ne pas lésiner sur cette qualité photo, qui représente quand même un arrière-plan. Je me place donc sur ma première diapositive, la diapo 1, la diapositive de titre. J'en profite aussi. Nous avions ici choisi des dispositions, vous voyez, alors sur celle-ci, nous avions choisi des dispositions titre et contenu. À un moment donné, lors d'un cas pratique, si vous avez à changer cette disposition, ne refaites pas votre diapositive. Vous venez non pas ici, comme parfois je le vois, cette diapositive, on duplique, on supprime et on refait nouvelle et on retourne en chercher une disposition. Vous avez la possibilité, en étant sur la diapo concernée, de cliquer ici sur la petite flèche sur votre ruban disposition et là d'en changer la disposition avec son contenu. Donc le contenu ne sera pas effacé, mais il suivra le modèle que vous choisissez. Vous voyez, je vous fais l'exemple ici. 2 contenus, vous avez 2 contenus, donc premier carré, par exemple pour une comparaison, et deuxième carré à côté, deuxième zone de texte. Je me remets sur une disposition donc de titre de diapositive.
je pense que ça valait le coup d'être précisé. Donc, je me place sur la diapo numéro 1, pardon. Voilà, sur ma diapo numéro 1, présentation du SmartX. Et nous allons donc venir insérer notre première image. Cette image se trouve, moi je l'ai mise sur mon bureau ici dans un petit dossier que j'ai préparé. Le but n'est pas de dire je prends, je vous le fais, je vous montre, de dire voilà ma photo 1, c'est ce qui nous a été remis, de dire voilà je vous le fais, je fais ma première image, je vais faire un petit copier, je referme mon dossier et je viens ici, comme nous pouvons le voir aussi, je vais coller. Et là, nous redimensionnons l'image, nous la mettons en arrière-plan, nous pouvons avancer et reculer. Ce n'est pas comme cela que nous allons procéder. Nous allons utiliser donc la méthode de l'arrière-plan de notre diapositive, ce qui permettra, lors de la saisie ou manipulation des zones de texte, de ne pas toucher à cette image. Voilà. Donc, ici, je suis sur la première, à partir de notre onglet Conception. Alors, vous avez parfois Création, selon les versions qui apparaissent. À partir de cet onglet de Conception, alors, nous avons fait le choix, nous, de ne pas partir sur un modèle prédéfini, sur un thème prédéfini. Donc, nous allons aller droite toute vers la mise en forme de l'arrière-plan. Donc, je clique sur mise en forme de l'arrière-plan. Et là, donc, je vais me remettre pour vous en plein écran aussi, pleine page. Ce remplissage, cet arrière-plan, nous fait apparaître un volet latéral droit. Dans ce volet latéral droit, je vois ici, je peux cocher remplissage avec image ou texture. Donc, je vais cocher remplissage avec image. Et là, donc, nous allons aller chercher, vous voyez, il y a la petite source de l'image. Nous allons cliquer sur Insérer, nous allons aller la chercher, d'où l'intérêt de bien ranger ou de bien préparer votre travail. Personnellement, donc, ce sera à partir d'un fichier bureau, sur mon navigateur explorateur, bureau, mon dossier SmartX, et je vais chercher la photo 1, et je demande à Insérer. Voilà. Ma photo, donc, va se positionner en arrière-plan. Nous remarquerons un petit peu plus tard que nous ne pouvons plus l'attraper. Il faudra, dans ce cas-là, la redimensionner autre. Elle est sur cet arrière-plan. Dans la foulée, nous allons aussi travailler sur sa transparence. C'est régulièrement demandé. Cette transparence, vous allez voir, ici, tant que je suis sur ce volet, vous le voyez apparaître. Donc, cette image ici, 1, 2, 3e petite icône, sur cette image, nous avons correction de l'image. Alors, je le présente aussi, nous avons la possibilité donc, de dire ici, je peux travailler sur une netteté, un contraste aussi, et aussi des petites, alors je vous les présente aussi, couleurs d'image. D'accord ? Alors, dans notre cas, nous allons ici, je vais me replacer en termes de remplissage. Je vais retourner, ça je vous avais montré, c'est pour des petites nuances. Mais vous avez ici le petit mot transparence, là où nous étions au préalable, transparence, et il nous est demandé donc de positionner cette transparence à 40%. Alors, je peux déplacer le curseur ou éventuellement saisir le chiffre. Et vous voyez qu'effectivement, cette image, elle va légèrement perdre de sa teinte originale. Voilà. Notre transparence est mise en place. Le travail est fait pour notre première diapositive. Et donc, nous allons effectuer une fois de plus, c'est pour ça que je vous dis, pour un gain de temps, c'est recommandé, de faire les actions un petit peu les unes à la suite des autres. Nous allons faire le même travail, les mêmes manipulations, avec cette fois-ci, pour la lisibilité du texte, nous allons choisir 80% transparence. Donc, je pars sur ma diapo numéro 2.
Je refais ici, mon volet n'a pas disparu, vous remarquerez, remplissage, insérer à partir du fichier. Donc une fois de plus, un travail bien préparé vous fait gagner un temps fou. Bureau, j'ai ici, bureau, mon dossier d'image, et donc je vais chercher ma photo numéro 2, je l'insère, il s'agit d'un arrière-plan, et voyez que là, selon le choix des images, bon, j'ai des gens et choses comme ça, le texte n'est pas très lisible, donc là, nous allons plutôt appliquer une transparence 80. Donc, à vous aussi de faire des essais, de voir un petit peu pour que votre diaporama soit agréable au visuel. Voilà. Donc là, nous allons une fois de plus nous laisser quelques instants. Je vous laisse compléter le travail. Je vais vous refaire l'exemple pour la numéro 3. Donc, je suis sur la 3, remplissage. Insérer image à partir d'un fichier de mon ordinateur. Personnellement, donc bureau. Je retrouve mon dossier. J'ai ma photo numéro 3. J'insère. Et là, je vérifie ma transparence. Vous voyez, n'a pas bougé. Elle est restée à 80%. Donc, on se retrouve dans quelques minutes, le temps de compléter nos autres diapositives. N'oubliez pas aussi d'enregistrer votre travail au fur et à mesure. Voilà. Donc, après manipulation et donc insertion de nos images en arrière-plan, je le rappelle, nous allons constater le résultat, voir un petit peu le résultat obtenu. Vous avez donc maintenant vos 11 diapositives. Alors, vous avez la possibilité, quand le travail est terminé, de refermer le volet latéral droit. Si je fais le petit plus, je peux me permettre de le refermer. Et donc là, vous voyez effectivement un résultat. Votre diaporama prend forme. Nous avons donc des titres, du texte et nos images d'arrière-plan. Je quitte cet affichage en mode trieuse et lorsque je suis par exemple sur ma première diapositive, comme je disais précédemment, nous constatons que nous pouvons cliquer sur cette zone de texte, mais que l'image d'arrière-plan, je le fais sur la deuxième aussi, cet arrière-plan n'est pas accessible, donc nous ne serons pas gênés par une image qui risque de se décaler. Il est temps de passer maintenant à la mise en forme et toujours avec ces techniques de gain de temps et côté pratique aussi, donc d'aborder un petit peu le sujet du mode masque. Le mode masque va nous permettre effectivement de mettre des transitions, des mises en forme qui seront communes à tout notre diaporama. Allons-y. Je suis sur la première diapositive, peu importe, je pourrais être sur la deuxième, troisième, quatrième. Nous allons cliquer sur le petit onglet en haut, Affichage. Dans Affichage, vous avez Masque des diapositives. Donc je clique dessus. Et là, vous ne devez pas vous inquiéter. Vous avez sur le volet latéral gauche les modèles de diapositives. Vous vous souvenez, je l'avais montré de l'autre côté de notre diaporama, ce que nous appelions aussi les dispositions. Alors, sur PowerPoint, attention, vous voyez que ma petite barre de défilement, à chaque fois que je vais dans ce masque des diapositives, il n'est pas tout à fait en haut. Donc pensez bien à chaque fois quand vous allez dans votre masque à repositionner, vous voyez cette barre de défilement, à la repositionner vers le haut. Et donc vous allez avoir une diapositive plus grande que les autres. Alors, on pourrait l'appeler la grande chef, c'est-à-dire que cette diapositive et ces titres correspondent à tous les titres que l'on peut retrouver sur nos autres diapositives. Nous allons, vous avez dû le faire dans les cours, mais dans notre cas pratique, on nous demande, il serait bien en tout cas, de mettre en gras et en italique tous les titres du diaporama.
ne sachant pas utiliser le mode masque, je serais allée de l'autre côté, sur mon diapo original, et de dire, voilà, je sélectionne à chaque fois les titres et je les mets en gras. Nous allons donc mener notre action collective. Je vais vous demander donc sur cette grande diapositive, vous voyez, de sélectionner, donc vous pouvez cliquer glisser, mais pour éviter de les déplacer, donc deux clics, de sélectionner tout le titre, de le mettre en gras et de le placer en italique. Le travail qui est fait ici, donc en une fois, va s'appliquer sur notre diaporama, sur les 11 diapos. On va voir, nous allons voir. J'ai fait cette petite modification à l'aide de la mini-barre, je le rappelle. Pour sortir de ce mode masque, nous allons cliquer sur « Fermer le mode masque » ici en haut à droite sur le ruban. Alors, ne soyez pas surpris. Habituellement, lorsque nous avons un nouvel onglet, ça part à droite. Et là, affichage masque des diapos part sur la gauche. Donc, vous le retrouvez ici à gauche. Donc, je suis masque des diapos, fermez le mode masque et vous constatez qu'en une seule action, tous les titres de votre diaporama ont été mis en gras italique. Alors, il est bien entendu qu'il ne faut pas faire de bêtises dans le mode masque, puisque ça se répercute sur toutes mes diapositives. Alors, nous avons donc, vous voyez, très rapidement fait notre travail de mise en forme. Vous auriez pu, je le refais, juste pour information, affichage, masque des diapositives. Admettons, attention, là je me replace en haut. Notre responsable, on nous demande de mettre ces titres en couleur, couleur verte. Donc, pour tous les titres, je repars sur effectivement ce mode masque et là, je lui appliquerai dans ce cas-là une couleur. Ce n'est pas le cas pour nous. Je referme mon mode masque. Il nous est donc maintenant demandé d'appliquer une animation, c'est-à-dire que tout cela avec les fondamentaux et les rappels qu'il y avait pour un diaporama, eh bien, il faut mettre un peu de douceur ou de fluidité, on en avait parlé, sur cette présentation. Nous venons de voir la possibilité de mener une action assez rapidement. Habituellement, donc, vous pouvez être sur la première diapositive et donc aller dans cet onglet « Transition » et choisir une transition qui est ici proposée, en haut, et d'appliquer partout. D'accord ? Par contre, nous pouvons aussi, dans notre... Alors, si vous travaillez de ce côté-là, je dirais, vous appliquez partout. Il n'est pas évident que toutes les diapositives portent cette animation si vous ajoutez, j'allais dire, ou des slides ou des diapos à la suite, vers la 12, 13, 14. Nous, ce que nous allons faire, c'est de dire, notre animation, nous allons venir la déposer dans le masque. Alors, c'est pour nous habituer aussi, dans notre cas pratique, à l'utiliser et vous montrer que c'est possible. Je repars sur donc, mon affichage, le petit onglet affichage, masque des diapositives. Je me replace, attention, sur la diapo générale, la grande chef, voilà. Et là, je vais à ce moment-là aller donc sur transition. Transition, il nous a été demandé d'appliquer une transition flottant. Alors, je vais regarder pour la rajouter, ici la retrouver. J'en profite aussi pour rappeler une chose, c'est que les animations doivent être non exagérées. C'est-à-dire que nous avons par exemple une animation rideau qui peut être très jolie pour une diapositive, mais si vous devez à chaque fois avoir des rideaux qui s'ouvrent et se ferment, ce n'est pas très pratique. Alors, ici nous avons dans notre énoncé notre petit, je le cherche, notre petit donc flottant, comme je disais.
Alors, je ne le vois pas là. Alors, je ne le vois pas sur mon modèle qui est proposé. Tout dépend des versions que nous avons utilisées. Alors, je vais dans ce cas-là, vous choisissez, vous, flottant, je regarde vite fait. Donc, pour ma part, je ne vois pas flottant dans ma liste, donc je vais vous faire, nous allons passer, on va prendre celui qui s'appelle pousser. Voilà. Alors, si vous choisissez flottant, vous allez voir, hein, c'est un petit peu le même principe. Nous avons une première zone qui nous propose une transition, d'accord ? Et vous avez, regardez bien à chaque fois sur la droite de ces transitions, vous avez une option d'effet. Dans notre cas, on nous demande, vous voyez, si je clique sur mon petite icône option de l'effet, dans votre cas pratique, il vous est demandé donc de choisir vers le bas. Donc, moi, ça tombe bien, c'était déjà, oui, pousser et vers le bas. Donc, mais vous pourriez avoir la demande de dire, je vous le fais vers la gauche. Voyez, donc, à partir de la droite. Donc, n'hésitez pas, ne sous-estimez pas ce petit icône qui est là. Donc, moi, je vais respecter un peu comme vous allez faire flottant. Je mets vers le bas. Attention, avant, nous sommes bien dans le mode masque, je n'ai pas mon texte habituel. J'ai fait mon option. N'oubliez pas, avant de ressortir, de cliquer sur « Appliquer partout ». C'est-à-dire que là, tout notre diaporama, nous n'aurons pas à revenir dessus. Voilà. Vous laissez. Ici, nous avons une petite durée d'1 minute. Éventuellement, il y a parfois, plus on veut donner de douceur, plus on allonge le temps. Mais comme c'était rappelé dans les fondamentaux, attention, pas trop long non plus. Et les sons, vous pouvez très bien ici accorder à une transition, lui attribuer du son, mais ça ne nous est pas demandé. Voilà. Alors, je souhaite, là j'ai appliqué une transition pour tout ce diaporama. Je souhaite ressortir du masque des diapositives. Donc, je vous l'avais dit, je repars ici à gauche sur mes onglets, mais vers la gauche, masque des diapositives, et je referme le mode masque. Donc, nous allons vérifier notre travail. Ici en bas à droite, ce n'est plus donc le mode trieuse, mais vous avez ce que l'on appelle le mode diaporama, ce petit icône. Donc, je vais cliquer dessus. Ce mode diaporama, vous voyez que je retrouve ma transition. Et si je clique ou je fais avec la petite flèche de direction au clavier, la petite flèche qui va vers la droite pour naviguer dans mon diapo, je passe à la suivante et j'ai bien donc mes transitions. Alors, je précise, si vous voulez revenir en arrière, je fais la flèche de gauche. Voilà. Afin de ressortir de ce mode diapo qui se lance aussi à l'aide de F5, vos touches clavier, là je fais échappe et effectivement donc je constate que toutes mes transitions sont opérationnelles. Si nous avons travaillé dans le mode masque, c'est qu'en fait, si vous deviez, je vous en fais la démonstration aussi, si nous avons dans notre cas pratique à la 11 une nouvelle diapo à ajouter, les transitions seront prises en compte, puisqu'elles font partie de notre masque. Voilà. Alors, nous allons continuer. N'oubliez pas votre travail enregistré. Ici, je clique moi sur ma petite disquette du haut, j'enregistre. Donc, vous voyez que le plus long pour l'instant a quand même été le copier-coller ou la saisie. Pour l'instant, ce n'est pas tellement notre conception. On aurait pu choisir aussi ce modèle, mais là, voilà. Alors, nous avons fait notre transition. Nous allons maintenant
enregistrer le travail pour répondre à notre responsable qui souhaite, voyez, là quand je suis sur ce format, si je referme mon fichier, je le transmets, nous aurons le format PPTX. Le format PPTX, donc la personne qui va double-cliquer verra votre travail sur le volet latéral. En ce qui nous concerne, nous voulons remettre un fichier et que le diaporama se lance automatiquement. Pour ce faire, pour le fait qu'il tourne en boucle, je vais ici refaire un petit fichier, un enregistré sous, et là nous allons aller chercher, vous voyez dans la liste des formats, alors ne le mettez pas en PDF, puisque là on perd toute possibilité de mouvement. Et donc, dans ces cas-là, pour l'avoir en boucle, vous allez chercher ici, vous voyez dans la liste, diaporama powerpoint.ppsx. Régulièrement, on ne s'en souvient pas toujours, on se le note dans un coin. Donc là, alors je travaille, je fais toujours une première version en PPTX et ensuite je refais un fichier enregistré sous en PPSX. Attention, pour pouvoir de mon côté, on l'avait dit dans nos fondamentaux, le mettre à jour, ce diaporama. Donc j'y vais, diaporama PPSX. Là, moi, j'ai demandé à ce qu'il soit sur mon bureau. Présentation SmartX, je vais mettre par exemple direct. J'enregistre. Je vais remettre ici en bas d'écran. Ça, c'est ma petite annexe, je la referme. Et vous devez avoir, voyez, sur votre bureau, vous allez avoir cette icône. On voit directement un petit peu comme un écran de visionnage. Donc, je double-clique sur mon nouveau diaporama. Et là, nous n'avons pas le choix. Il faut le lancer. Ce diaporama sera en boucle. D'accord ? Alors, je reviens sur mon travail. Vous avez par contre, et c'est un petit peu voulu, vous pourriez me dire, mais c'est bien, mais mon diaporama tel qu'il est... Alors attendez, je dois retrouver... Nous avons enregistré notre travail au format PPSX. Par contre, comme nous le recommandons, il faut toujours vérifier, le visionner, ce fameux diaporama ou cette présentation. Donc, nous remarquons sur le travail que nous venons de faire qu'il nous faut à chaque fois cliquer pour passer à la diapo suivante. La demande qui nous a été faite, c'est un diaporama qui va tourner en boucle. Donc, je vous invite à retourner sur le diaporama. Faites toujours bien attention. Il faut être attentif jusqu'au bout. Je retourne sur mon diaporama. Je vais repartir sur mon onglet affichage. Je retourne sur mes pas. Je reclique sur masque des diapositives. Nous nous replaçons sur la première et grande diapositive. Et là, je repars dans mes transitions. Je retrouve pousser. Option de l'effet, c'était bien, c'était vers le bas. Ici, nous avions cliqué sur appliquer partout. Par contre, si vous souhaitez faire une présentation boucle, il ne faut pas oublier de cocher ici, sur la droite toute, après, et là, de définir. Donc, après, c'est là où on parlait de rythme aussi. Par exemple, après... alors, 10 minutes, 1 minute, vous voyez. Donc, nous allons choisir. Donc là, j'ai 1 minute. On va vérifier. J'applique partout. Je le refais. Nous allons vérifier notre travail. J'applique partout. D'accord ? Cette fois-ci, le masque des diapositives à gauche, je clique, je referme mon masque. Et je dois à nouveau procéder à l'enregistrement. Fichier, enregistrer sous. Donc là, je suis bien direct. Moi, je vais lui mettre un V2, par exemple, en version 2, un direct V2, pour ne pas me tromper. Et je clique à nouveau, donc enregistrer.
Je remets en bas mon écran. Je vais aller vérifier ma V2. En principe, les diapos doivent s'enchaîner les unes après les autres. Donc, un double clic. Et là, vous voyez, alors quand j'ai mis 1 minute et vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas un 2.0, ce n'est pas 1 minute. Donc là, c'est pour notre exemple et notre cas pratique, c'est beaucoup trop rapide. Donc c'est à nous de régler en fonction de la demande qui est faite dans nos consignes. Vous voyez, ce diaporama va beaucoup trop vite. Donc il nous faut retourner sur notre travail et d'effectuer le réglage, le bon timing, je dirais. Voilà. Il nous reste, avec ce diaporama, donc vous voyez, pour intervenir, n'oubliez pas ce que j'ai mis, ce qui est là sur ma présentation. Je peux saisir du texte, mais je peux aussi intervenir, donc tout ce qui est mise en forme collective, transition. Je vais plutôt travailler avec le masque, c'est ce que le cas pratique nous demandait. Et donc, je vais conclure avec le fait de ne pas sous-estimer PowerPoint, de ne plus travailler en individuel, c'est-à-dire de faire une diapo, une par une, des titres, choses comme ça. Ne perdez pas de temps. Je saisis, je mets une transition, je saisis, je mets une transition. Essayez de développer cette capacité. Le thème peut être utilisé, mais nous avons aussi, nous, la capacité de choisir nos arrière-plans, de faire un diaporama personnalisé, et donc de bien construire, de faire, je dirais, presque le plus désagréable dans un premier temps, c'est la saisie, de préparer cette structure. Voilà. Si vous avez effectivement obtenu ce résultat et vous en avez la maîtrise, je vous dis bravo, vous avez respecté les consignes et vous l'avez certainement réalisé en un temps record. Merci.